On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un concept que j'ai vu, que j'ai pompé même sur la chaîne de Joanne Paps, qui en fait a fait une vidéo pour dire en 2022 il faut arrêter de 3 petits points et tous les gens en fait lui donner des idées de trucs qu'il faut arrêter dans la vie de tous les jours, que ce soit concernant la mode, concernant l'alimentation, concernant les habitudes, enfin bon, bref, tout un tas de trucs. Du coup je me suis dit pourquoi pas le faire, mes versions Instagram. Vous demandez qu'est-ce que vous en avez marre tout simplement de voir sur Instagram. Je vous mets mon compte Instagram ici si vous me suivez toujours pas sur Instagram, même si je pense que la plupart des personnes me suivent en fait de YouTube grâce à Instagram. Mais bref, je vous mets mon compte ici si jamais ça vous intéresse. Je suis active vraiment tous les jours, donc n'hésitez pas à me rejoindre. L'objectif, c'est que je vous dise à chaque fois est-ce que je suis d'accord ou pas avec vous. Je me suis dit quand même, il y en a, ils y vont fort. Premier truc qu'on m'a dit sur Instagram, il faut arrêter de se comparer aux autres et ça, je peux que être 100% d'accord. J'en ai déjà fait plusieurs contenus en expliquant que ce que vous voyez sur Instagram, les gars, c'est vraiment le top 1% du meilleur de la vie des gens. C'est qu'une vitrine, on voit pas la vraie vie des gens. Donc en fait, ça sert à rien de se comparer à quelque chose qui n'existe pas. J'avais fait aussi un reel qui avait parlé à beaucoup de personnes pour montrer en fait la différence entre moi en fait quand j'ai un filtre et quand je n'ai pas de filtre, en essayant un peu de sensibiliser là-dessus aussi pour dire bah en fait ça sert à rien de se comparer aux filles d'Instagram entre guillemets parce qu'elles n'existent pas. Donc vraiment je vous invite à prendre du recul dès que vous voyez un contenu qui est posté, peu importe la thématique, vraiment prenez du recul. Si au final vous voyez que en suivant une personne, bah, cette personne-là ne vous apporte pas quelque chose de positif, c'est même pas que c'est une mauvaise personne en fait, mais c'est que vous êtes à un moment, parce qu'on a aussi tous des périodes où vous n'avez pas besoin de voir ça, vous n'avez pas envie de voir ça et ça vous fait plus ressentir des émotions négatives que positives, bah en fait désabonnez-vous. Moi j'ai fait un gros tri et maintenant je suis vraiment que les personnes qui m'apportent du plus. C'est pas forcément que des gens qui m'apprennent des choses ou qui peuvent me permettre de développer mes compétences, ça peut être des gens tout simplement qui me divertissent, mais en tout cas si je suis cette personne-là, c'est vraiment qu'elle m'apporte quelque chose et quelque chose de positif. Deuxième, il faut arrêter de vouloir être trop parfait, photo, création de contenu, feed, etc. Mieux vaut fait que parfait. Ça, je cesse de le répéter, mais je pense que c'est super important. En plus, il faut savoir que les contenus authentiques sont de plus en plus appréciés sur Instagram. Je pense qu'on en a besoin, encore une fois, peu importe la thématique. N'attendez pas de toute façon que votre contenu soit parfait pour le poster parce que sinon vous le posterez jamais. Et en fait, il y a aussi une différence entre vous, ce que vous pensez devoir faire et ce que les gens attendent de vous, entre guillemets. Je dis ça notamment par rapport au feed. Combien de créateurs de contenu j'entends dire putain mais moi mon feed, enfin se prendre la tête sur leur feed pour qu'il soit parfait, etc. Alors qu'au final, les gens qui suivent ces personnes-là ou même qui peuvent s'abonner dans le futur à ces personnes-là s'en foutent. Ensuite, les codes promo en story. Je suis d'accord et pas d'accord. En fait, je comprends il faut arrêter de parce que on a eu une overdose, je pense. On a eu une overdose des placements de produits, notamment des placements de produits qui sont mal faits, des placements de produits qui sont pas forcément très éthiques, très honnêtes de la part, surtout de candidats de télé-réalité. Et du coup, on a cette tendance maintenant, dès qu'on voit un code promo, on se dit vas-y, ça saoule, etc. Sauf que, en fait, les créateurs de contenu, faut comprendre qu'ils ont aussi besoin des placements de produits pour vivre. Et donc, c'est normal qu'ils fassent des placements avec des codes promo à rentrer, etc. Maintenant, il y a une manière de le faire. C'est-à-dire que faut arrêter de prendre les gens pour des cons et de dire aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez avoir moins 70% de réduction, etc. Les gens sont fatigués de ça. Et au-delà de ça, c'est surtout aussi la qualité des partenariats qu'on peut voir et des placements de produits qu'on peut voir qui est à remettre en question. Tout le monde dit la même chose. Il y a de moins en moins d'originalité, toujours les mêmes templates. C'est vrai, je te rejoins grave là-dessus. C'est vrai que notamment moi dans mon monde de l'infoprenariat, c'est tellement en essor en fait depuis quelques mois. Les coachs Instagram, les coachs business, coachs en réseaux sociaux, ça pousse comme des petites graines, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Et ça c'est une bonne chose, mais c'est vrai que du coup avec ce volume-là, on a l'impression de voir passer tout le temps la même chose. Et je pense pas que ce soit de leur faute parce que surtout quand on démarre, on essaye, et c'est normal, c'est un réflexe humain je pense, de plus ou moins rentrer dans le moule et de faire ce qu'on voit qui marche pour les autres. Donc je pense pas qu'on peut leur en vouloir, je pense que c'est aussi normal de s'inspirer et après aussi dans une même thématique, on va pas se mytho, parler des mêmes sujets, c'est normal en fait. Donc faut quand même pas culpabiliser par rapport à ça. Maintenant, effectivement, pour faire la différence, de toute façon, il va falloir être différent, apporter une originalité, que ce soit par rapport au template, mais que ce soit aussi par plein d'autres choses. On peut apporter une originalité par rapport à sa personnalité, par rapport à son expertise, par rapport à son expérience, par rapport à sa vision des choses. Donc il n'y a pas vraiment que l'aspect visuel à prendre en compte. Il faut arrêter d'acheter des abonnés. Ouais, ce serait bien. Ça honnêtement, je
j'ai rien à dire là-dessus. En fait, je pense que j'ai fait tellement de contenu sur le sujet. De 1, ça sert à rien. De 2, vous dupez les gens. Et de 3, en fait, c'est contre-productif parce que si votre engagement, si la qualité en fait de vos interactions avec votre communauté ne suit pas, c'est dans le vent. Et de toute façon, ces abonnés-là, c'est des faux abonnés, c'est des robots, c'est des gens qui n'existent pas. Donc ça va pas vous rapporter de vente, ça va pas vous rapporter de contact. Donc vraiment, moi, je comprends toujours pas qu'on fasse ça. Le seul argument que je peux entendre, parce que celui-ci, il est malheureusement entre guillemets vrai, enfin en tout cas psychologiquement véridique, c'est qu'on aura toujours plus tendance à s'abonner à contenu égal, hein, à un compte qui affiche un compteur d'abonnés, un 20 000 abonnés, que à un compte qui en affiche 200 à contenu égal. Vraiment, ça, je suis sûre que si on fait le test, il y aura plus d'abonnements sur le compte à 20 000 abonnés. Mais en fait, faut être fier aussi de ce qu'on fait, et ce palier des 20 000 abonnés, si vous persévérez dans le temps, etc., vous allez l'atteindre naturellement. Donc vraiment, on oublie les faux abonnés, on se concentre sur ses vrais objectifs, sur le fait de développer une vraie audience, une audience qualifiée et une audience engagée. Oh putain. Faire genre en DM que tu t'intéresses alors que t'as même pas regardé mon profil. Ouais, les projets, les fameux projets d'envergure internationale. Oui, j'adore ton profil, j'adore tes couleurs, ah, j'adore ce que tu dégages, alors qu'on sait pertinemment que la personne n'est même pas abonnée, n'a même pas regardé le contenu, s'en tape concrètement le coquillard, on va dire ce qui est, et qui vient quand même te faire ces compliments qui sont quand même assez hypocrites. Moi, je préfère limite quelqu'un qui zappe cette partie-là et qui me propose directement le projet en question. C'est complètement contraire au marketing, moi, que j'aime, au marketing qui est éthique, au marketing qui est aussi personnalisé, qui est authentique. Les gens en plus sont pas dupes. Ce genre de technique, je pense que ça marchait des années avant quand on n'était pas éduqué là-dessus, etc. Maintenant, c'est mort quoi. D'ailleurs, autre chose qu'on m'a dit, il faut arrêter l'opportunité d'envergure internationale. Donc c'est ce que je disais. Franchement, ça, on n'en peut plus. Il faut arrêter de vendre du rêve. Faux client, faux CA, recette miracle pour réussir. Merci. Si je devais garder un seul, il faut arrêter deux. Je garderai celui que t'as mis, honnêtement. Je pense qu'on est tous fatigués en fait de voir ce genre de promesses qui sont gigantesques, etc. pour vendre du rêve aux gens. Souvent, moi dans ma thématique, je vois des trucs du style passer 10 minutes par jour sur Instagram, gagner des abonnés et trouver des clients facilement en moins d'une semaine, etc. juste depuis votre téléphone. Non, les gars, en fait, c'est pas simple de créer un business, c'est pas simple de trouver des clients sur Instagram. Ça va demander énormément d'efforts, ça va demander des compétences, ça va demander de se remettre en question, ça va demander aussi de la patience. Peu importe le domaine, en fait, ce sera le cas. C'est comme perdre du poids, en fait, toutes ces recettes qu'on nous vend, régime miracle, etc. Ça ne marche pas, en fait, sur le long terme. Effectivement, vous allez peut-être perdre des kilos sur le moment, mais en fait, ce sera jamais tenable, vous allez tout reprendre et c'est pas le bon mindset en fait à adopter. Pour avoir des résultats, il faut se donner en fait les moyens de ses ambitions. Arrêter de croire à toutes ces choses hyper farfelues, toutes ces méthodes qui ont des noms style la méthode pizza, la méthode truc, le secret, le truc ultime, machin. Ça n'existe pas. Vous devez vraiment le voir comme des red flags. Moi, c'est vrai que j'ai un radar à 3000 km. Quand je vois une page de vente, quand je vois un programme, je sais s'il est survendu ou s'il est vendu entre guillemets à sa juste valeur parce que voilà, j'ai une connaissance aussi du monde du business en ligne. Succombez pas à des choses qui vous font rêver juste parce qu'on vous promet monts et merveilles. Ça, c'est aussi une méthode de vente que j'ai. Je préfère limite moins vendre ma formation que ce qu'elle m'apporte de vrais résultats plutôt que le contraire parce que voilà, j'ai cette vision long terme et cette vision aussi que j'ai pas envie d'avoir des clients en fait qui seront déçus. Donc en fait, autant être honnête sur la proposition de valeur que vous avez déjà. Pas besoin d'en faire des caisses pour vendre, vraiment pas. Le plagiat. Alors ça, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, pour moi, il faut vraiment faire la différence entre le plagiat et l'inspiration. Effectivement, le plagiat, vraiment copier-coller un post, copier-coller une légende mot pour mot, ça je suis vraiment contre. Maintenant, pour moi, quand on est créateur de contenu, c'est inévitable et c'est même une bonne chose quand on devient une source d'inspiration. Les gens qui vont s'inspirer de vos designs, de vos sujets, de votre manière d'écrire, etc., de vos couleurs, faut pas que vous le voyez vraiment comme une attaque ou quoi que ce soit. Déjà, je vous invite à vous renseigner sur les niveaux de leadership qu'on a. Moi, c'est un podcast que j'avais écouté, je sais plus le nom. En gros, le but de ce podcast, c'était de faire comprendre que le niveau de leadership ultime, c'était limite quand t'étais content qu'on te copie parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il va y avoir de plus en plus de voix qui vont servir à ta mission, permettre aux gens, etc., d'aller mieux dans la direction que tu veux leur faire prendre, etc., pour toi, ce que t'as apporté au monde. Je sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous avez un peu compris le concept. Et actuellement, pour moi, la plupart des personnes qui se sentent plagiées, ce sont juste en fait des personnes qui sont inspirantes. Du coup, c'est hyper positif. Ça veut dire que t'arrives à un certain niveau, entre guillemets, dans ton business. Et ça peut arriver aussi qu'il y ait juste des personnes qui parlent des mêmes sujets que toi.
fois. Moi, combien de fois sur des potes à moi qui sont community managers ou coach Instagram, on a eu les mêmes idées de posts, etc. Enfin voilà, on avait plus ou moins les mêmes idées de programme. En fait, je l'ai jamais vu comme du plagiat parce que c'est normal, on avance, on a plus ou moins les mêmes appétences, on a plus ou moins les mêmes compétences. Donc c'est normal qu'on ait plus ou moins les mêmes idées en fait. Il faut arrêter toujours les mêmes musiques. Je pense que tu parles de Sunset Lover de Petit Biscuit. Pour les Sunset, je suis la première à mettre les musiques que tout le monde utilise, donc bon, je serais mal placée pour parler de ça, mais effectivement, des fois, on va dire que c'est plus comique qu'autre chose, quoi. Il faut arrêter de poster tous les jours. C'est drôle d'avoir ce genre de il faut arrêter de. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, si ça altère pas la qualité de ton contenu, etc., bah en fait, il y a aucun problème avec le fait de poster tous les jours si t'as les capacités de le faire. C'est-à-dire si t'as les ressources nécessaires en termes de temps, en termes d'énergie, etc. Être de plus en plus active, c'est de mieux en mieux pour l'algorithme et pour tes résultats, tant que vraiment ça marche pas sur la qualité de ton contenu. Il faut arrêter de poster pour poster, clairement, ça oui, c'est inutile. Comme je dis tout le temps, en fait, chaque contenu que vous postez doit avoir vraiment un objectif particulier, que ce soit de visibilité, d'engagement, de conversion. Poster pour poster, ça sert à rien. Il faut vraiment y mettre l'intention, y mettre l'énergie et y mettre vraiment un objectif. Il faut arrêter de faire des pubs à outrance. J'entends, en tant que consommateur, que ça peut être relou parce que même moi, je me suis déjà fait la réflexion. En mode, quand tu vois la pub de quelqu'un dont t'as même pas envie d'avoir le produit ou le service pendant des semaines et des semaines. Je comprends que ce soit relou. Maintenant, c'est des stratégies aussi qui sont complexes, les stratégies de Facebook Ads. Il faut faire attention au taux de répétition, au taux de fatigue en fait de l'audience, mais il faut aussi comprendre que c'est comme ça que les plateformes gagnent leur argent, que c'est comme ça aussi qu'il y a des entreprises qui se développent sur Instagram ou sur une autre plateforme. Donc bon voilà. Il faut arrêter les comptes fans de stars. Ça, je peux pas en fait être contre ça parce que quand j'étais plus jeune, moi quand j'étais ado, c'est l'époque des skyblogs et en fait j'en avais sur Undo Stress, j'en avais même à un moment sur Lori. Donc on peut dire que c'est l'équivalent maintenant des comptes Instagram de stars. Il faut arrêter de dire c'est ok de... Ça, c'est les entrepreneurs spirituels. C'est ok de prendre le temps, c'est ok de machin et tout. J'avoue, c'est souvent une tournure de phrase. Je pense que je l'ai déjà utilisé aussi, qui revient souvent. Il faut arrêter de se plaindre de l'algorithme. Oui, les gars, arrêtez de vous plaindre de l'algorithme. L'algorithme, son seul objectif, vraiment, c'est de mettre en face des bonnes personnes, les bons contenus et qu'il y ait un match. Donc en fait, si vous proposez du bon contenu, du contenu qui est ciblé, du contenu qui va être intéressant pour votre cible, vous n'avez même pas à vous soucier de l'algorithme. Donc si vous n'êtes pas mis en avant en fait au niveau de l'algorithme, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Que ce soit au niveau de votre positionnement, que ce soit au niveau de votre communication, au niveau de vos offres, mais c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche et il faut vous remettre en question sur tout ça et pas blâmer l'algorithme parce que si votre contenu il est bon, bah l'algorithme va vous mettre en avant, il attend que ça en fait. Il faut arrêter de mettre en story le nombre de likes d'un post avec les bests avec un cœur alors qu'il a été sponsorisé. Ça, je l'avoue, je l'ai vu plusieurs fois et franchement, ça me fait bien rire aussi. Je sais pas pourquoi les gens se sentent obligés de se gratifier pour des choses qui n'existent pas. Et il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau aussi. Le problème, c'est quand ça peut être une preuve sociale en fait pour les futurs clients. Pour moi, c'est là où vraiment ça pose souci. C'est-à-dire, typiquement, tu recherches un coach Instagram, tu vas voir que ce coach-là, en fait, se vante d'avoir 1000 likes sur sa publication. Tu vas te dire, bon, bah, c'est une personne qui, en organique, a des très bons résultats. Et du coup, bah, je vais aller avec lui. Et finalement, sa preuve sociale n'est pas à la hauteur de ce qu'il prétend, en fait, faire. Il faut arrêter celles qui se plaignent toujours de leur engagement. Ah ouais, ça c'est relou. Je vous jure, c'est relou. Genre, au bout d'un moment, les gars, il faut essayer, il faut mettre en place différentes stratégies, il faut se diversifier, il faut améliorer ses compétences, il faut proposer de nouvelles choses. La création de contenu, que ce soit du côté influenceur ou du côté entreprise, c'est quelque chose de compliqué. Vous n'aurez pas une stratégie égale qui marchera tout le temps. Il faut être capable de vous réinventer. Il faut pas blâmer ni l'algorithme, ni l'engagement. C'est pas comme ça que vous allez avancer, en fait, tout simplement. Il faut arrêter le follow and follow. Mais qui fait encore du follow and follow en 2022 ? Je pense qu'il y en a encore. Je crois que j'en ai déjà vu. En plus, il y a pas si longtemps que ça. Il faut arrêter les messages privés pour faire partie des équipes Herbalife et tout le reste. Alors le marketing de réseau, honnêtement, moi j'ai pas un avis tranché sur la question. Je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans le marketing de réseau. Je blâme pas du tout le marketing de réseau. Maintenant, il y a quand même des choses qui me posent souci en fait sur certains points. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses qu'il fallait pas faire dans le marketing de réseau, qui ont abusé des DM, des manières de vendre, etc. Et c'est pour ça en fait que le marketing de réseau a aussi mauvaise presse. Mais moi, je connais des personnes qui ont de très bons résultats avec le marketing de réseau, qui ont des bons compléments de revenus grâce à ça, qui même des fois en vivent et en vivent très bien. En fait, pour moi, le marketing de réseau, ça a toujours plus ou moins existé. C'est juste qu'avant, c'était pas digitalisé. Mais quand, par exemple, vous êtes vendeur indépendant et que vous représentez une marque dans la vie réelle, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez prospecter, etc. dans des magasins pour vendre les produits que vous ne créez pas, mais qu'une entreprise crée, bah, vous faites du marketing de réseau. C'est juste que c'est pas digitalisé. Et ça existe depuis des lustres et des lustres. Et du coup, c'est pour ça que je comprends pas qu'on tire
autant sur le marketing de réseau. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est plus les méthodes qui sont enseignées dans le marketing de réseau. Par exemple, moi, j'ai déjà eu des clientes en marketing de réseau. On leur disait, mais non, sur vos comptes Instagram, parlez que de votre vie privée, ne parlez pas de ce que vous faites. Et moi, en fait, j'ai un problème à partir du moment où on dit à des gens qui sont censés être professionnels de ne pas parler trop de leur activité, de ne pas en dire trop, etc., de rester mystérieux. C'est des choses que j'aime pas. C'est des techniques, je trouve, qui ne valorisent pas en fait les compétences des personnes, parce que j'ai aussi vu des personnes qui faisaient du marketing de réseau dans le domaine de la beauté, qui étaient maquilleuses depuis des années, enfin vraiment qui avaient des expériences qui étaient solides. Donc en fait, je comprends pas pourquoi on leur dit n'assumez pas trop et faites un peu le serpent. Donc voilà, un peu mitigé sur cette question. Il faut arrêter de participer à des chaînes où il faut s'abonner à 247 comptes pour gagner un cadeau. Je sais pas si on peut leur en vouloir, parce que un jeu concours de toute façon c'est pour gagner en visibilité. Après ça c'est encore un autre sujet, il faut qu'il soit qualifié pour vraiment apporter des résultats tangibles, parce que les 3/4 des jeux concours que je vois sont vraiment à jeter à la poubelle et sont au final plus contre-productifs que ce qu'ils ne sont productifs. Maintenant oui, j'avoue, c'est un peu relou, il y en a qui abusent, s'abonner à 4-5 comptes, pourquoi pas. Maintenant quand c'est 10 comptes, 20 comptes et tout, ça fait un peu beaucoup quoi. Et en général c'est des jeux concours qui sont pas qualifiés. Il faut arrêter de montrer ses fesses. Alors ça c'est un grand sujet encore sur Instagram. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça. En fait ça choque personne quand on est à la plage, donc pourquoi ça choquerait de voir une photo en fait d'une fille en maillot de bain? Si en fait c'est une photo d'une fille qui a des fesses avec de la cellulite, on va pas lui reprocher ça. Alors que une fille qui a un cul bombé, taf 5 heures par semaine à la salle pour avoir ce cul là entre guillemets, on va lui reprocher en fait de le montrer. Je vois pas en fait le souci avec ça. Après la seule question qui se pose pour moi c'est la question de la majorité, enfin de l'âge en fait sur Instagram. Et effectivement il y a des contenus qui sont pas très adaptés, mais ça on rentre encore dans un autre débat. Il faut arrêter de me DM en me disant que je vais devenir riche grâce au closing. En fait, dites-moi dans les commentaires si vous répondez à ce genre de message, parce que moi je prends même pas la peine de répondre. Vraiment, flemme quoi. Il faut arrêter la recherche des clients en allant commenter les comptes de ses prospects ou concurrents. Très difficile comme question, très difficile. J'ai rien contre les routines d'interaction, je les enseigne moi-même à ma manière dans mes contenus payants, donc dans mes formations, dans mes coachings, etc. Maintenant, je pense qu'il y a une manière de faire. Déjà, je vois pas trop l'intérêt en fait d'aller commenter le compte d'un concurrent, parce que faut bien se dire que les abonnés de ce compte-là ne vont pas forcément regarder tous les commentaires qui ont été postés, ne vont pas forcément aller sur ton compte, donc pour moi c'est un peu inutile, c'est un peu un non-sens. Après, il y a carrément aussi des gens qui font exprès de commenter les commentaires que tu reçois de tes abonnés pour leur donner des compléments d'information, etc. Je suis mitigée sur le sujet, honnêtement je peux pas dire si je suis pour ou contre. Je trouve qu'il y a aussi une certaine dose, une certaine proportion. Au départ sur Instagram on a tous du mal à avoir de la visibilité, même avec un bon contenu, donc c'est normal d'aller chercher de la visibilité. Maintenant je trouve qu'il y a des manières de faire, il y a des proportions encore une fois, et que le plus intéressant ça reste directement d'essayer d'aller chercher des comptes qui sont des potentiels clients directement, sans passer par des comptes tampons concurrents et tout. Il faut arrêter les contenus bateaux qui n'apportent aucune plus-value. Est-ce que tu parles des citations Carpe Diem sur Instagram? Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, je travaille beaucoup sur ça avec mes clientes, que vraiment chaque post, chaque type de contenu doit vraiment avoir une intention. Le but, c'est pas de réinventer la roue à chaque fois, c'est pas d'apporter des milliards de connaissances, mais il faut vraiment qu'il y ait une plus-value, donc qu'il y ait une émotion qui soit ressentie par la personne qui va regarder ce contenu, que ça lui apporte quelque chose, que ce soit du divertissement, que ce soit de l'inspiration, que ce soit de l'éducation. Mais il faut vraiment en retirer quelque chose. Et du coup, le problème en fait des contenus vus, c'est que de toute façon, même si c'est joli, même si tout ce que tu veux, les gens sont pas intéressés parce que c'est incolore, inodore, ce que tu veux. Il faut arrêter de prospecter en mode incognito alors qu'on n'a même pas pris 2 secondes à regarder le profil de base. Complètement d'accord, ça revient beaucoup. Il faut arrêter le mauvais format d'image et du coup, image rognée sur le feed. Ouais, il faut faire super attention. Moi, ce que je recommande pour les publications type classique feed, c'est le format 1080 sur 1350, mais effectivement, il est automatiquement redimensionné sur le feed au format carré. Donc, il faut juste faire attention quand vous vous occupez du visuel, que ce soit sur Canva ou que ce soit sur Photoshop, de bien mettre un cadre, en fait, un carré pour voir comment ça va s'afficher dans le feed. Effectivement, ça peut faire pas très joli. Après, c'est pas non plus dramatique si ça arrive une fois, mais effectivement, faut faire attention. Il faut arrêter les coachs business qui veulent expandre nos business à 6 chiffres. Alors déjà, pour moi, les gars, quand vous voyez une promesse chiffrée, il faut que vous vous barriez en courant, mais vraiment, prenez vos jambes à votre cou. Il y a un red flag qui s'allume. C'est pas possible, en fait, de faire des promesses chiffrées. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va vous promettre un business à 6 chiffres, c'est pas sain. Ça dépend, en fait, de votre thématique, ça dépend de votre investissement,
d'investissement, ça dépend de votre niveau, ça dépend de plein de choses. Un coach, en fait, il va pas faire à la place de la personne. C'est une formation, c'est des conseils, c'est du coaching et qui sont applicables à une personne, mais cette personne-là, après, reste responsable, entre guillemets, de son succès. Et effectivement, des fois, il arrive à 6 chiffres et il y en a d'autres qui arrivent pas à 6 chiffres. Et du coup, pour moi, quand vous avez une promesse comme ça chiffrée, c'est pas possible. Il faut arrêter les mêmes contenus partout. Putain, ça revient beaucoup, ça aussi, les mêmes contenus, le manque d'originalité. Je comprends. Maintenant, si ça vous saoule vraiment dans une thématique de voir tout le temps les mêmes sujets, etc., c'est peut-être parce que vous suivez aussi trop de personnes, en fait, dans cette thématique-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que dans une même thématique, je vais pas chercher à suivre tout le monde. Je vais juste suivre 4-5 personnes, vraiment celles que je préfère par rapport à la personnalité, par rapport à leur expertise, par rapport à leur mindset, par rapport à leur vision des choses, etc. Et voilà quoi. Il faut arrêter de faire des posts explicatifs trop longs. Alors, d'accord et pas d'accord. Si c'est pour faire du long pour faire du long, non, ça sert à rien. Maintenant, si c'est du long qui, avec chaque phrase, en fait, apporte quelque chose, pourquoi pas. Moi, j'aime bien les contenus longs. Si c'est vraiment hyper éducatif, si c'est vraiment hyper bien pensé, s'il y a énormément de valeur ajoutée, why not, quoi. Il faut arrêter de prospecter un DM à froid et se lancer avec un script barbant. Encore une fois, si ça peut permettre de faire passer des messages, ce ne sont des techniques qui ne marchent plus. Il faut arrêter de toujours utiliser un filtre pour se montrer en story. Question très complexe, encore une fois. Moi, j'ai utilisé beaucoup de filtres pendant longtemps, donc je serais pas la mieux placée pour en parler. Enfin, peut-être que si, justement, parce que maintenant j'ai arrêté. Ça fait 6 mois que je n'utilise plus de filtres chirurgicaux. Quand j'utilise des filtres, c'est vraiment juste, qui modifient un peu les couleurs, mais ça reste vraiment très naturel. En fait, pourquoi c'est complexe? Parce que les personnes qui utilisent des filtres, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont du mal, en fait, avec leur image, et du coup, on peut pas leur reprocher ça. Mais d'un autre côté, moi, je suis vraiment partisane du marketing authentique. Pour moi, c'est super important que la communication soit alignée avec son positionnement. Et il faut aussi se poser la question de quel message on a envie de transmettre au monde. Moi, j'ai passé ce cap, mais il faut juste, je pense, laisser le temps aux autres de le faire, tout en sensibilisant, parce que je pense que c'est un vrai sujet. Il faut arrêter de reposter les contenus des autres sans même les mentionner. Je suis contente qu'on aborde le sujet parce que j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une mode depuis quelques mois de reprendre souvent des reels de comptes américains et de les reposter tels quels sur son compte alors qu'on n'est pas l'auteur de ce contenu. Alors je comprends que pour certains, ça paraisse être une vraie opportunité parce que c'est très simple, c'est-à-dire que tu télécharges le reel de quelqu'un, tu le reposes sur ton compte et t'en prends entre guillemets le crédit. Sauf que pour moi, ça pose 3 problèmes essentiels. Le premier, c'est une question de légalité. Je pense pas que ce soit autorisé, que ce soit légal de reposter un contenu comme ça tel quel. Il y a quand même ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc sans mentionner la personne, c'est sûr que c'est illégal et même en la mentionnant, je suis pas sûre que ce soit hyper bien vu d'un point de vue juridique. Deuxième problème pour moi, c'est que c'est assez déceptif. Effectivement, vous allez pouvoir avoir de la visibilité grâce à ces reels que vous reprenez très facilement, que vous republiez très facilement. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer si la personne du coup s'abonne suite à ce reels et voit qu'au final, c'est pas la bonne personne qui est derrière. Donc pour moi, ça pose aussi ce problème de qualification de l'audience qu'on touche, de résultats tangibles parce que encore une fois, c'est bien d'avoir de la visibilité. Effectivement, j'ai aucun doute sur le fait que ça permette de rapporter des vues. Mais si c'est juste des vues et si au final, on n'arrive pas au bout du parcours no like trace de l'acheteur, quel est l'intérêt? C'est notamment le problème des pages de motivation. Je connais personnellement des personnes qui tiennent des pages de motivation et ces personnes-là me disent que effectivement elles ont énormément d'abonnés parce qu'elles ont reposté beaucoup de contenu comme ça, etc. C'est des comptes qui sont très actifs mais qui n'ont pas en fait de vraies personnes derrière, de vrais formateurs, de vrais coachs. C'est des pages qui ont très peu de taux de conversion vers leur offre parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui est là pour rassurer, qui est là pour montrer une personnalité, qui est là pour montrer des valeurs, qui est là pour prouver une expertise. Donc c'est des pages qui marchent mais avec du volume, c'est pas des pages qui ont des bons taux de conversion. Donc là c'est un peu différent mais pour moi ça reste plus ou moins la même logique et du coup peu d'intérêt. Et le troisième problème c'est que pour moi même si tu as des résultats par rapport à ça, même si tu augmentes ton nombre d'abonnés par rapport à ça, même si tu arrives à avoir de l'engagement par rapport à ça, quelle fierté tu vas en avoir? C'est pas ton contenu, c'est pas toi qui l'as pensé, c'est pas toi qui l'as créé, c'est pas toi qui l'as tourné, c'est pas toi qui l'as monté. Donc tu peux pas t'en attribuer les mérites. Il faut arrêter les cadres blancs autour des photos. Effectivement, je trouve que c'est un peu passé de mode, on va dire ça comme ça. Il faut arrêter des textes trop longs en story. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Moi, encore une fois, c'est plutôt une question d'intérêt pour le sujet. Si la personne vraiment fait une longue story, mais que j'apprends plein de choses et que c'est hyper intéressant, je vais être hyper contente. Il faut arrêter les montages de reels directement sur l'application, un enfer. Instagram, si vous nous entendez, les bugs, tout ça, et les bibliothèques de musique limitée, les pertes de brouillon, les montages sur les reels, faites quelque chose s'il vous plaît. Il faut arrêter les contenus très doux, blancs, pampas, etc. Oui et non, encore une fois, ça dépend vraiment de ton identité, de ton positionnement, de ce que tu veux véhiculer. Effectivement, c'est du vu et du revu, mais si ça te correspond, en fait, fais-le quoi. Il faut arrêter les récaps parfaites de fin d'année en mode best life.
encore une fois compliqué de se positionner. Est-ce qu'on peut en vouloir à des gens de célébrer leur victoire et leurs bons moments de l'année à travers une vidéo? Je pense pas. Maintenant, c'est juste aussi aux consommateurs de prendre du recul et de se dire c'est que leur meilleur moment, c'est pas le reflet de 100% de leur vie, donc j'ai pas à les jalouser. Et ma vie est tout aussi bien, c'est juste que j'ai la vitrine de cette personne, j'ai pas son arrière-boutique. Il faut arrêter de faire des stories où on parle sans sous-titres. Ça, j'avoue, c'est hyper relou. Faut savoir que 80% des stories sont regardées sans le son, donc pensez-y si vous faites une story et que vous parlez sur cette story. Mettez des sous-titres, même si c'est relou et c'est long, je sais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. J'ai essayé de pas répéter les autres propositions que j'avais. J'ai pas pu non plus tout traiter, mais je pense qu'on a un bon panel de tout ce qu'il faut arrêter sur Instagram en 2022. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous pensez que chaque chose il faut arrêter ou il faut pas l'arrêter. Essayez aussi de vous inspirer de ce qu'on m'a dit, parce que ce qu'on m'a dit en fait c'est aussi le reflet des consommateurs et des créateurs. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant de vous poser sur le sujet. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.